Bonjour, en tant que praticienne de HRE, je vais vous faire relater certaines expériences. Alors, je ne partage pas les vidéos de mes HRE parce que je suis thérapeute et que je pars du principe qu'il peut y avoir des choses privées dans ces sessions. Flouter la personne ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, donc du coup, je ne partage pas, mais je vais partager avec vous mon expérience. Je pratique la HRE depuis 2018. J'ai été formée au premier niveau avec Calogero Grifasi et j'avais au préalable fait venir pendant 3 ans à mon cabinet sur Annecy Nathalie Knipper avec Barbara et Aurore Catalano. Qui venait pour faire les sessions à mes clients. J'avais mon cabinet où je pratiquais d'autres techniques et mon magasin de minéraux. Donc avec plein de changements depuis, voilà, je me retrouve maintenant en Bretagne, donc possibilité de faire des sessions en présentiel en Bretagne. Donc j'ai retrouvé Aurore Catalano, ça fait super plaisir et bien entendu même si on ne se voit plus vu la distance, le contexte et puis le travail de chacun, je suis toujours proche par le cœur de Nathalie et Barbara. On peut pas avoir partagé 3 ans d'expérience comme ça, même avec Catherine, sa fille, voilà. Elles seront toujours inscrites là et je les porterai toujours en haute estime. J'espère qu'on pourra se croiser prochainement parce que ça fait partie des personnes importantes et quand on est dans l'énergétique, le temps, la distance n'existe pas. Voilà, donc en 2021, je me suis formée au niveau 2 de Calogero Grifasi. Et au fur et à mesure des sessions que l'on pratique, on apprend des choses sur les fonctionnements des entités négatives contrôlantes. Après, moi je les appelle comme ça, mais elles sont, certes, elles se nourrissent de choses négatives sur nous, elles nous font vivre des choses négatives, mais c'est surtout parce que des fois, elles ne savent pas qu'on peut vivre autrement. Donc voilà, c'est tout. Elles sont très souvent également interférées, voilà, à 99,9%, on va pas dire 100%, parce que voilà, il peut y arriver qu'ils pensent être maîtres aussi de leur espace énergétique, comme nous, avant de découvrir tout ça, et ils subissent également des interférences dans leur espace énergétique. Alors les sbires, ça, voilà, en général, ils n'ont pas beaucoup de réflexion, on n'arrive pas beaucoup à échanger avec eux, et on sait pertinemment que il va falloir remonter dans les étages hiérarchiques pour trouver celui qui est détenteur du pacte. Par exemple, ce qu'on peut appeler un petit gris, les Roswell, sont des sbires par excellence, c'est des fourmis, voilà, ils obtempèrent, on leur donne des ordres et ils savent même pas pourquoi ils les exécutent en fait, voilà. Donc quand on tombe sur un petit gris, un Roswell, on demande directement le chef, ça les vexe généralement. Ils sont pourquoi tu veux pas me parler? Parce que tu sais rien. Est-ce que tu sais quelque chose? Ben non. Ben voilà. On va pas perdre de temps. Quoi qu'il en soit, même si le temps n'existe pas, pendant la HRE, on a un espace-temps dans lequel on est pris dans cette matrice. Et certains le savent très bien et savent très bien jouer avec ça pendant les sessions, à faire traîner en espérant que ça va empêcher de faire la séance. Mais non, on fait toujours la séance qui est prévue. On passe à l'étage supérieur pour avoir plus d'infos. Donc, les petits gris, les petits insectes, les petites choses comme ça,
les vers, les limaces, voilà. Pardon. Tout ça, ce sont les sbires, en fait. La première couche que l'on rencontre, c'est les sbires. Voilà, les sbires, ils savent pas, ils obéissent. Quand on leur demande s'ils veulent faire autre chose, bah non, ça leur satisfait. Quand on leur pique 90% de leur travail pour que ce soit distribué à quelqu'un d'autre, ils s'en foutent, mais alors complètement royalement. Ça fait partie de leur fonctionnement. Ils n'ont pas capacité de réfléchir ni d'agir par eux-mêmes. Vraiment, ça leur convient d'obéir et ils n'ont pas envie de changer d'état. Et à la fois, même si on leur faisait changer d'état, après, derrière, ils seraient bien embêtés parce que tout seuls, ils ne sont pas vraiment capables de prendre un pacte, en fait. Voilà. Donc... ça fait partie de leur vie, de leur expérience, et dans la prochaine vie, ils évolueront peut-être différemment. On a tous la possibilité d'évoluer différemment à un moment ou à un autre. On essaye de leur expliquer qu'ils ont une conscience, que l'énergie qu'ils nous volent, ils peuvent l'obtenir par eux-mêmes, et là, le concept leur échappe un petit peu. Voilà. Mais de temps en temps, je leur amène l'information, mais on passe assez rapidement aux étages hiérarchiques supérieurs, parce que les sbires, ça n'apporte pas grand-chose. Ils nous disent, si, des fois, quelle qualité d'énergie ils vont vouloir prendre sur la personne. Des fois, on les menace un petit peu, ça les fait réagir. Surtout, on dit, voilà, moi je suis un peu, j'aime bien leur faire croire, dire, récupère vite tes implants parce que si tu les récupères pas, nous on va monter les énergies là et ça va tout griller, hein. Ça va tout griller, donc si tu veux pas les perdre, récupère-les vite. Et bah, généralement, ils se font engueuler après pour l'avoir fait. Parce que on leur fait de toute façon détruire une fois qu'ils sont sortis de la personne. Mais là, dans ce stress-là, ils savent pas, ils paniquent en fait, et du coup ils récupèrent tout, et c'est très rigolo à faire. Bon, c'est pas, voilà. Alors, certes, on est dans une société où j'ai acquis une certaine éthique. À savoir que cette éthique, en Asherah, elle sert à rien. Elle sert à rien parce que eux n'en ont pas du tout. Du tout. Ils s'en foutent. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Eux, leur but, c'est de ne pas perdre le pacte qu'ils ont avec vous. Et donc, du coup, il faut un petit peu être stratégique et gruger. Et certes, des fois, comme eux, un peu mentir pendant la session en leur faisant croire que en retirant tous les implants, ils vont les récupérer, ils vont les garder, mais ce n'est jamais le cas. Dès qu'ils les ont enlevés, on les fait détruire par la conscience. Voilà. Moi, j'aime bien faire des enquêtes, savoir pourquoi, comment, quel est leur but dans cette incarnation, qu'est-ce qu'ils veulent comme énergie et qu'est-ce qu'ils en font. Voilà. J'aime bien le savoir. Dans 85-90% des cas, j'arrive à le savoir parce que ça aide vraiment la personne après, en post-session, à se dire, ok, il se nourrissait là-dessus, donc c'est une chose sur laquelle maintenant je dois travailler pour réparer. Voilà. Ça fait partie des indices qui vont vous aider en travail après en post-session. Des fois, on n'arrive pas à obtenir l'information. Des fois, on en a des tellement qui sont tête de pioche que c'est pas possible. Voilà. Après, on arrive des fois à les obtenir des plus gros qui, eux, vont nous donner l'information tellement ils sont persuadés que on va pas réussir à se débarrasser d'eux, en fait. Ils sont arrogants. Voilà. Par arrogance, ils vont tout nous dire en croyant que on va rien pouvoir faire de toute façon. Donc voilà, je vais vous partager ces expériences là, un petit peu d'expérience sur les sbires qui sont pas
pas plus intéressants que ça à la base, mais qui peuvent des fois nous donner des informations et qu'on peut plus facilement manipuler pour leur faire croire des trucs parce que eux, ils n'ont pas trop de connaissances ni de tenants et d'aboutissants du système. Voilà. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur une race. Voilà, je vais vous relater un petit peu les comportements des races dans les sessions pour que vous compreniez un petit peu mieux ce monde de l'ésotérique. Je ne vais pas vous donner la méthode, je ne vais pas vous dire comment faire. Après, en regardant les vidéos des HRE, on apprend beaucoup de choses. Mais voilà, ils ont des petites particularités qu'il est bon de connaître. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt.